La Grande Charte, la Magna Carta britannique, on en a parlé à l'école comme le premier texte de l'histoire à poser les bases des droits fondamentaux. Liberté, justice, dignité. Mais on a oublié de te dire une chose. En 1236, 21 ans après la Magna Carta, un roi africain proclamait une charte bien plus avancée, plus complète, plus universelle. Elle s'appelle la charte du Mandé. Et tu n'en as jamais entendu parler à l'école. Je vous salue. Bienvenue sur Knipo. Knowledge is power. Savoir, conscience, élévation. Ce soir, on parle d'un texte que l'UNESCO a reconnu comme l'un des plus anciens documents de droits fondamentaux de l'humanité. Un texte africain proclamé en Afrique par un roi africain plus de 700 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme et que personne ne t'a jamais enseigné. On va corriger ça ce soir. Pour comprendre la charte du Mandé, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a proclamé, Sundiata Keïta. On en a parlé brièvement dans la vidéo sur l'Empire du Mali. Mais ce soir, on va plus loin. Sundiata est né vers 1190 dans le clan des Keïta, au Mandé, une région qui correspond aujourd'hui au sud du Mali et de la Guinée. Il naît avec une infirmité, ses jambes refusent de le porter. Fils de roi, il est la honte de la cour, on le méprise, on le croit condamné. Et un jour, les griots disent qu'il avait environ 7 ans. Il saisit une barre de fer et se lève pour la première fois. Ce même homme, qui ne pouvait pas marcher, va devenir le conquérant qui bat le roi sorcier Soumanguro Kanté à la bataille de Kirina en 1235. Et l'année suivante, 1236, lors de son intronisation comme Mansa, comme roi des rois de l'Empire du Mali, il convoque les représentants de tous les peuples de son empire dans une plaine appelée Kouroukan Fouga. Pense à ce moment. Un homme qui vient de gagner la guerre, la plus importante de sa vie, qui a tous les droits, toute la force, toute la légitimité, un conquérant au sommet de sa puissance. Et au lieu de simplement imposer ses lois par la force, au lieu de se comporter comme un dictateur, il convoque une assemblée. Il réunit les chefs de clan, les représentants des différents peuples, les sages, les griots, les femmes, car certains témoignages indiquent que des représentantes féminines étaient présentes. Et ensemble, ils proclament une charte, un texte fondateur, un contrat social qui définit les droits et les devoirs de chacun dans ce nouvel empire. C'est ça, la charte du Mandé. Avant d'aller plus loin, soyons précis, parce que la précision est une armure. La charte du Mandé existe en 2 versions. La première, datée de 1922, est connue comme le Serment des chasseurs. Elle comporte 7 chapitres. La seconde, datée de 1236, est la charte de Kouroukan Fouga. Elle comporte 44 articles. Ces textes n'étaient pas écrits. L'Afrique du Mandé était une société de tradition orale. La parole était force de loi et ces textes ont été transmis de génération en génération par les griots, les dépositaires de la mémoire collective. Les griots n'étaient pas des simples conteurs. Ils étaient les archivistes vivants de leur civilisation, les bibliothèques ambulantes de l'Empire. Leur mémoire était considérée comme sacrée et leur rôle indispensable. Dans une société sans écriture généralisée, la parole transmise avec rigueur et fidélité remplit exactement la même fonction qu'un texte écrit. Elle enregistre, elle conserve, elle transmet, pendant des siècles, sans s'écrire, sans se perdre. C'est seulement en 1998, à l'initiative du Centre d'études linguistiques, historiques et de tradition orale et d'une ONG suisse, qu'une retranscription écrite a été réalisée à Kankan, en Guinée. Et en 2009, l'UNESCO a inscrit la charte du Mandé sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est un document reconnu par l'organisation internationale la plus importante du monde. Maintenant, parlons de ce qu'elle contient, parce que c'est là que tout se joue. La charte du Mandé proclame des principes que l'Europe prétendra inventer des siècles plus tard.
Premier principe, l'inviolabilité de la vie humaine. Toute vie est une vie. C'est la formulation exacte. Pas certaines vies, pas les vies de certains peuples, toute vie, sans distinction. En 1236, dans un empire africain. Deuxième principe, la liberté individuelle. La charte proclame que personne ne peut être réduit en esclavage par razzia, c'est-à-dire capturé lors d'un raid pour être vendu. Cette clause ne met pas fin à toutes les formes de servitude de l'époque, soyons précis. L'article 20 demande aux maîtres de se comporter humainement, mais l'interdiction des razzias, des captures militaires pour l'esclavage est explicitement posée. C'est une avancée considérable pour l'époque. Troisième principe, la liberté d'expression. La parole est libre pour tous. Un roi africain garantissait en 1236 la liberté d'expression dans son empire. Quatrième principe, la sécurité alimentaire. La faim est mauvaise. L'esclave est une faim. Il n'y a pas pire calamité que la faim dans un pays. La charte faisait de la lutte contre la faim une obligation de l'État, pas une charité, une obligation. Cinquième principe, l'égalité entre les peuples. N'offensez jamais les étrangers. La charte protégeait explicitement les étrangers sur le territoire du Mandé. Sixième principe, la solidarité entre les femmes. Les femmes, en dehors de leur occupation journalière, doivent être associées à tous nos gouvernements. Un roi africain inscrivait en 1236 la participation des femmes au gouvernement. 1236. Compare maintenant avec les grands textes occidentaux présentés comme les fondements des droits modernes. La Magna Carta de 1215, 21 ans avant la charte du Mandé. Ce texte britannique protège principalement les droits des nobles face au roi. Les femmes n'y ont aucune place. Les étrangers n'y sont pas mentionnés. La faim n'y est pas abordée. C'est essentiellement un accord entre le roi et ses barons, pas une déclaration universelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, 553 ans après la charte du Mandé. Elle proclame la liberté et l'égalité. Mais la France qui l'a proclamée maintenait l'esclavage dans ses colonies. Et les femmes en étaient explicitement exclues. Ce que Olympe de Gouges a dénoncé dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a été guillotinée 2 ans plus tard. Guillotinée. La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, 1948, 712 ans après la charte du Mandé, considérée comme le texte fondateur des droits humains universels. La charte du Mandé avait posé des principes similaires et sur certains points plus inclusifs, plus de 7 siècles avant. Et personne ne t'en a parlé à l'école. Yes, once again, si cette vidéo t'apporte quelque chose, like maintenant et partage-la. Certaines choses méritent de circuler. La question qui s'impose maintenant est simple. Si cette charte existe, si l'UNESCO l'a reconnue, si des historiens sérieux en ont documenté l'existence, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans les manuels scolaires? Pourquoi est-ce que des millions de jeunes Africains et de la diaspora n'en ont jamais entendu parler? La réponse a plusieurs couches. Première couche, le biais de l'oralité. L'histoire académique, telle qu'elle a été construite par l'Occident, valorise les documents écrits. Un texte qui existe sur parchemin compte. Un texte transmis oralement pendant des siècles ne prouve rien selon cette logique. Mais cette logique est elle-même biaisée. Elle disqualifie d'emblée les sociétés de tradition orale, majoritairement africaines et asiatiques, au profit des sociétés de tradition écrite européennes. C'est une façon très pratique d'effacer des pans entiers de la civilisation humaine. Deuxième couche, la nécessité politique de la supériorité européenne. Pour justifier la colonisation, pour convaincre les peuples colonisés et les Européens eux-mêmes que l'Afrique avait besoin d'être civilisée. Il fallait que l'Afrique apparaisse comme un continent sans droit, sans loi, sans organisation. Un continent qui proclamait des chartes de droits fondamentaux 21 ans après la Magna Carta contredisait cette narrative. Alors on l'a ignorée. On ne l'a pas détruite. On ne pouvait pas. On l'a juste omise systématiquement pendant des décennies. Et l'omission,
C'est le mensonge le plus propre qui soit. Regarde ce qui se passe quand tu cherches Magna Carta sur Wikipédia. Des dizaines de pages, des centaines d'articles académiques, des musées entiers lui sont consacrés en Angleterre. Cherche maintenant Charte du Mandé, beaucoup moins de pages, beaucoup moins d'articles. Aucun musée ne lui est consacré dans les pays qui ont colonisé l'Afrique. L'absence n'est pas naturelle, elle est organisée. Et elle a des effets réels. Des générations d'Africains et des descendants d'Africains qui ont grandi en croyant que leur civilisation n'avait rien produit, rien écrit, rien organisé, rien pensé. C'est faux. Et la charte du Mandé en est la preuve. Troisième couche. La transmission orale comme vulnérabilité. Parce que la charte n'était pas écrite, elle était plus difficile à protéger, à diffuser, à enseigner. Il a fallu des chercheurs africains, notamment Wakami Soko ou Youssouf Tata Sissé, dans les années 1970, pour recueillir le témoignage des griots et préserver ce texte avant qu'il ne se perde. Ces hommes ont fait un travail capital, un travail de résistance culturelle que la plupart des gens ne connaissent pas non plus. Sans oublier les travaux de l'historien guinéen Tamsir Djibril Niane, qui a consacré beaucoup de recherches sur l'authenticité de la charte du Mandé. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. La charte du Mandé n'est pas juste un texte historique intéressant. C'est une preuve que l'Afrique avait des systèmes de gouvernance sophistiqués des siècles avant la colonisation. Une preuve que des rois africains pensaient aux droits des femmes, à la protection des étrangers, à la sécurité alimentaire, quand l'Europe médiévale brûlait des sorcières. Une preuve que la notion de civilisation n'appartient pas à une seule partie du monde, qu'elle a été construite partout, simultanément, différemment. Mais surtout, une preuve que l'image qu'on t'a donnée de l'Afrique précoloniale, un continent sans loi, sans organisation, sans pensée politique, est une construction délibérée. Pas une erreur, une construction pour justifier ce qui allait suivre. Soundiata Keïta n'était pas juste un guerrier, il était un législateur. Son empire, l'empire du Mali, a duré plus de 400 ans, 4 siècles de stabilité relative, de commerce florissant, de savoir cultivé. Ça ne se construit pas sans loi, ça ne se maintient pas sans organisation, ça ne dure pas sans vision. Et la vision, elle est dans cette charte, proclamée en 1236, dans une plaine du Mandé, par un homme qui ne savait pas marcher à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, des pays qui ont signé des constitutions modernes peinent à garantir la liberté d'expression, l'égalité entre les peuples, la sécurité alimentaire de leurs citoyens. Des principes que Soundiata avait posés en 1236. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de l'idéalisation du passé, c'est de la conscience. La conscience que les peuples africains avaient et ont la capacité de s'organiser, de légiférer, de penser le droit, de construire. Cette conscience change tout. Elle change la façon dont tu te vois. Elle change la façon dont tu te bats pour tes droits. Elle change la façon dont tu élèves tes enfants. Quand tu sais que tes ancêtres garantissaient la liberté d'expression en 1236, tu n'acceptes plus qu'on te la refuse aujourd'hui. Quand tu sais que tes ancêtres pensaient à la sécurité alimentaire comme obligation de l'État, tu n'acceptes plus la famine comme une fatalité africaine. Quand tu sais que tes ancêtres incluaient les femmes dans la gouvernance en 1236, tu n'acceptes plus qu'on te dise que la place de la femme africaine est en dehors du pouvoir. La charte du Mandé n'est pas qu'un texte historique, c'est un programme que tes ancêtres ont écrit pour toi il y a 789 ans. Un peuple qui sait qu'il a proclamé les droits de l'homme en 1236 ne se laisse pas convaincre qu'il a besoin qu'on vienne lui apporter la civilisation. La Magna Carta est enseignée dans toutes les universités du monde. Des lycéens anglais la récitent par cœur. Des juristes américains s'y référencent. Elle est exposée au British Museum. La charte du Mandé, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, est absente dans la quasi-totalité des manuels scolaires africains, absente des cursus de droit dans les universités francophones d'Afrique, absente des programmes d'histoire dans les écoles de la diaspora. Un texte africain reconnu par l'UNESCO, ignoré dans les écoles africaines. Voilà le résumé de ce qu'on t'a fait. Et voilà le niveau d'intériorisation
que Fanon décrivait. Maintenant, tu sais. Et la connaissance, ça ne se garde pas pour soi. Ça se transmet, ça se partage, ça se crie. Partage cette vidéo, like, abonne-toi. Rejoins la communauté Telegram. Lien dans la description. Knipo. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.